Je continue mes tentatives de compréhension parce que je ne pense pas que j'explique quoi que ce soit, mais j'essaye de comprendre et souvent en essayant de comprendre, ça me permet de m'expliquer à moi-même les choses en espérant que ça vous aide. De nouveau, je vous redis, j'espère vous inspirer par ma façon de réfléchir à lire vous-même le Kybalion, à lire vous-même tout ce qui touche la loi naturelle, mais sur des sources fiables et pas des sources de New Age, pour vraiment vivre une vie en harmonie avec la loi naturelle. Donc, le quatrième principe de polarité. Je vais d'abord vous lire les extraits de Hermès Trismégiste, repris évidemment dans le livre Le Kybalion. Donc, le quatrième principe de polarité veut dire tout est double. Et chaque mot est important dans ces extraits de Hermès Trismégiste. Tout est double, toute chose possède des pôles. Tout à deux extrêmes, semblables et dissemblables, ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. Je crois que je me trompe, c'est toutes les vérités ne sont pas des demi-vérités. Voilà, ok, j'expliquerai plus tard. Alors, j'aime beaucoup la citation du Tao qui pour moi est très importante parce que tout est dit dedans, tout le secret, ça se médite. Si deux influx ne se nuisent pas, leurs forces s'unissent. C'est pour dire qu'il n'y a rien à combattre, il n'y a pas de bien à combattre si je suis dans le mal, il n'y a pas de mal à combattre si je suis dans le bien. Et le bien selon évidemment mes concepts. Alors, le principe de polarité montre que toutes choses ne sont que des demi-vérités, les pôles opposés de la vérité. Donc, une vérité est faite de demi-vérités, toujours. C'est ce qu'exprime ce quatrième principe de polarité. Il n'y a pas l'amour qui est la seule vérité. Si on parle de l'amour, on exclut son opposé. Évidemment, je reprends que tout ce qu'on appelle Dieu concerne tout et ne favorise rien de plus qu'une énergie d'équilibre perpétuel entre les opposés. Il y a deux pôles à la grande vérité qui englobent tout, l'absolu et le relatif. Donc il y a évidemment l'absolu et puis le relatif. Le tout vient de lui-même. Il faut revoir la vidéo où je parle du tout parce que je ne vais pas répéter tout ce que signifie le tout, sinon je me répète de vidéo en vidéo. J'essaierai de mettre en dessous de celle-ci le lien vers l'autre vidéo qui parle du tout, d'accord? Alors, le principe que l'absolu et le relatif que la vérité englobe l'absolu et le relatif, oh là là. Ce principe révèle le paradoxe de l'univers qui se manifeste quand le tout commence à créer. C'est totalement paradoxal, on ne comprend pas, c'est paradoxal. Donc le paradoxe, c'est parfois inexplicable. C'est un peu, ça s'observe et on se rend compte que c'est comme ça. Ok? Tout est et n'est pas en même temps. C'est pour ça que le New Age confond et ne focalise que sur l'illusion. Tout est et n'est pas en même temps, d'accord? Toute vérité est à moitié fausse. Pourquoi? Si je me focalise que sur l'amour, c'est à moitié faux puisqu'il y a d'office son opposé, la haine ou la peur. Ça varie, ça varie les interprétations. Et toute vérité est à moitié fausse. Toute médaille a son revers, on connaît bien la chose. Et de nouveau, je reprends l'image d'une médaille. Ça, c'est la médaille, hein, avec son pile, son face. Imaginons que je le coupe, eh bien, il y a toujours un pile et un face. Et je coupe et il y a toujours un pile et un face. C'est comme ça. Toute chose a son opposé. Toute médaille a toujours son revers. Dès qu'émerge quoi que ce soit dans la matière, c'est-à-dire l'univers, le principe de polarité, la dualité apparaissent.
ça apparaît expressément dans l'univers, beaucoup plus que dans l'esprit du tout. C'est vraiment dans la matière que l'on peut le voir. Cela nous rappelle que le tout qui est infini devient fini lorsqu'il apparaît dans la matière. Dans la matière signifie évidemment dans l'univers. Infini, fini, donc impossible de viser juste, vivre dans l'infini. Je ne peux pas viser, comme le prétendent certaines philosophies ou théories du New Age, qu'il faut viser l'absolu, qu'il faut viser la non-matière, qu'il faut viser sortir de l'illusion, mais on ne peut pas sortir de l'illusion. L'illusion restera toujours illusion, il faut juste reconnaître que les choses sont et ne sont pas. Comme le disait tout à l'heure une des citations, tout est et n'est pas à la fois. C'est un rythme, c'est dans un tout. Voilà. C'est, ça n'est pas. C'est, ça n'est plus. C'est, ça n'est plus. C'est comme une respiration. Alors, par contre, là, je dois rappeler quand même 2-3 choses, justement, je suis déjà en train de le faire. Le tout est dans tout et tout est dans le tout, mais je ne suis pas le tout. Donc, le tout n'est pas le tout, je ne suis pas le tout. Je n'aime pas utiliser le mot Dieu parce que Dieu vraiment fait appel aussi au monde des dieux dont j'ai parlé dans une des dernières vidéos du principe précédent, le 3e, que tout ce qui est en bas est comme haut, tout ce qui est en bas est comme haut, et là-dedans il y a des sous-catégories, et il y a la catégorie du monde des dieux. Donc moi je préfère utiliser le mot le tout, mais si ça vous aide à comprendre en remplaçant par Dieu, je vais le faire. Dieu est dans tout, et tout est dans Dieu, mais n'est pas Dieu. Je peux exprimer ça autrement. Je prends par exemple, mon âme est dans mon corps est connecté à mon âme, mais mon corps n'est pas mon âme. Parfois ça aide à comprendre. C'est des images, mais ce n'est pas à ce point-là vrai ce que je dis là. Selon le Kybalion, l'univers n'est pas réel pour le tout, puisqu'il est dans le mental du tout. Alors là, c'est toujours dans le rappel du premier principe, le tout est esprit et l'univers est mental. Hein, je fais un rappel pour mieux comprendre les opposés. Donc c'est pour cela que beaucoup disent tout est illusion, ce qui, selon le principe de polarité, est à la fois vrai et à la fois faux. D'accord ? Est-ce que la pensée qui passe dans mon mental est-elle réelle ? Tant qu'elle ne se matérialise pas dans la matière, elle n'est qu'une pensée. C'est comme si je disais que mes rêves sont réels et je veux dire par là matérialisés dans le genre. Je me réveille le matin et est-ce que je suis toujours dans mon rêve ? Or non, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas dans mon rêve. Pour le tout, cela reste dans son mental. C'est exactement pour cela qu'on dit que l'univers est mental. Par rapport au tout, créateur ou source de toute chose, l'univers reste une pensée. Je vais reprendre l'exemple du rêve. Quand je suis dans le rêve, moi, je suis allongée dans mon lit, je dors, ok. Mais dans mon rêve, il y a mon personnage, un autre moi. Dans mon rêve, ce personnage ne pense pas qu'il rêve, c'est réel. Et pourtant, moi, je dors. Je redécale ceci, si vous voulez, à l'image du tout ou du Dieu. On va utiliser le mot Dieu. Dieu est là, il rêve, il a des pensées du matin au soir qui créent l'univers. Dans son univers, il y a des personnages pour qui tout est vrai, tout est réel. Et pourtant, par rapport au Dieu, au tout, c'est un rêve, c'est une illusion. Okay ? C'est pour ça qu'on dit que tout est illusion. Mais c'est illusion que pour Dieu, pour le tout, pour nous, dans l'univers de Dieu, dans son rêve, ce n'est pas une illusion. Je reprends l'exemple de mon rêve, je dors. Pour le personnage qui est dans mon rêve, l'autre moi, c'est pas une illusion, c'est une réalité. Et ce personnage dans mon rêve, il sent tout, il ressent tout, il peut tout toucher, il peut sentir le froid, il peut sentir la chaleur,
il peut même sortir un orgasme. Et alors quand je me réveille, il n'y a pas eu d'orgasme. Vous comprenez? C'est là où il faut faire attention avec cette histoire d'illusion. Le tout est toujours dans son rêve. On ne peut pas séparer le tout de quoi que ce soit. Ça, il faut revoir la vidéo que je mettrai en lien en dessous. Mais il faut le considérer vrai. Pour nous, il est vrai. Une pierre qui tombe sur mon pied est douloureux. Donc, c'est très dangereux de dire que ce que je vis est une illusion. Je ne suis qu'une illusion pour Dieu, mais moi, ça ne l'est pas une illusion. Ok? Je n'ai immédiatement pas le souvenir de souffrir dans mes rêves de douleurs physiques, quoique. Hein? Je peux donc reprendre l'exemple du rêve. Quand je rêve, je le trouve vrai. Pour nous qui sommes aussi dans le mental du tout ou dans son rêve, les choses sont réelles pour nous. L'univers est réel pour nous, comme un rêve, comme mon rêve est réel pour mon personnage dans les rêves. Donc je finis ce petit rappel, d'accord? Cette parenthèse pour continuer l'explication du quatrième principe des polarités. La différence qui existe entre deux choses qui paraissent diamétralement opposées n'est qu'une différence de degré. Deux extrêmes peuvent se concilier et c'est assez simple à comprendre. Prenons donc une ligne, je vais me poser mon micro là, une ligne avec à chaque bout un curseur. Vous savez qu'on peut bouger comme les trucs de sang, ok? Représentant chacun une chose totalement opposée. Ok, je tiens mes curseurs à l'opposé et par exemple, esprit-matière, d'accord? Il ne s'agit pas tant de faire le choix entre l'esprit ou la matière. Je suis, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité avec chacun sa moitié, l'esprit-matière ou son opposé. Mais je peux en faire des curseurs. Et donc, je rapproche les curseurs l'un de l'autre. Je rapproche l'esprit et la matière. Et par exemple, où je peux rapprocher quoi d'autre, ce que je considère bien comme ce que je considère mal. Je les rapproche et ça crée le point zéro et c'est à partir de ce point zéro que tout se crée. Voilà, dualité, unité, un autre dualité, unité, hop, je les mets ensemble. Alors nous pouvons tout réconcilier en trouvant le point zéro où les curseurs à un moment se touchent. Le quatrième principe de polarité démontre qu'il n'y a pas un absolu dans le bien ni le mal, ni dans le chaud ni dans le froid. Tout dépend de l'endroit, si je peux dire, où je me trouve. Donc il n'y a pas de vérité absolue de bien, il n'y a pas de vérité absolue de mal, il n'y a pas de vérité absolue de froid, il n'y a pas de vérité absolue de chaud. Il y a selon où je suis. Sur cette longue ligne des opposés, il n'y a pas de milieu puisqu'il n'y a pas de fin dans ces lignes. Alors, c'est pour cela que choisir le bien nous mène en fin de compte au mal. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'Est et l'Ouest. Si je fais le tour du monde à partir de la Belgique en commençant vers l'Est, c'est-à-dire ma droite, je tourne, je fais le tour du monde, eh ben, j'arrive au fait à l'Ouest par rapport à mon point de départ, ok? Eh bien, c'est pour ça que je répète, choisir le bien nous mène en fin de compte au mal aussi, systématiquement. Ou choisir le mal mène au bien aussi, c'est comme ça. Lumière, ombre ne sont que la même chose et peu sont ceux qui assimilent le mot même chose, se battant pour la lumière contre l'ombre. Ils n'ont pas compris, c'est la même chose. Le bien, le mal, c'est la même chose. La lumière, l'ombre, c'est la même chose. Vous vous battez pour l'un, vous gonflez l'autre. Il ne faut pas se battre, il faut réunir. Que faire? Il faut choisir le point zéro, c'est ce que je viens de dire, point d'extrême puissance, point qui contient la vibration source de toute chose. Tant que je fais un choix entre un pôle ou un autre, tout n'est que relatif, long, court, calme, bruyant, facile, difficile, tranchant, émoussé, positif, négatif, tout est relatif. Il est impossible de définir une vérité. La seule vérité, c'est que tous sont la même chose à des degrés différents. Donc, écoutons bien cette définition de la vérité.
c'est que tout est la même chose, le bien et le mal, c'est la même vérité, mais à des degrés différents. C'est-à-dire que dans cette vérité qui unit le bien et le mal, je reprends ma médaille, que j'arrive pas à faire des mains rondes, mais vous comprenez, je la coupe en deux, ok, tac, ben j'ai toujours un opposé. J'ai beau combattre et dire je vais couper, je ne veux voir que ceci, ça ne marche pas. Ça restera toujours là. Alors vous allez dire quoi? Le mal va toujours exister? Tout dépend où on se place, de nouveau. Je reprends pour donner un exemple la polarité positive, négative. Si je me focalise par exemple selon le New Age que sur le positif, je nourris aussi la même énergie dite négative, puisque c'est la même chose, mais à des degrés différents. Vraiment, 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 c'est très, très, très important, je pense, qu'on prenne conscience de ça, parce qu'il faut arrêter de se battre contre quelque chose, puisque ça le nourrit. Comment faire? C'est de nouveau, je pense qu'on pourrait discuter dans les détails en prenant des exemples précis, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui dans cette vidéo, d'accord? C'est la même chose. Je ne peux pas nourrir de mon énergie qu'une partie de la même chose. C'est impossible. De la même chose, même si je dis je vais nourrir que cette partie-là, ça ne marche pas, je nourris l'autre d'office. Donc quand je donne de l'énergie à quoi que ce soit, d'office je nourris son opposé. Ben oui, c'est effrayant, mais comment faire? Le juste milieu, juste accepter que toutes les choses qui soient sont là, et à partir du moment où j'arrête de lutter contre quelque chose ou de penser je vais nourrir l'amour, je vais nourrir l'amour, je vais nourrir l'amour, vous nourrissez la haine. Il faut aussi comprendre que dès que naît ou se crée quelque chose, à l'instant même son opposé aussi, puisque c'est la même chose, ou que toute chose a ses deux pôles, toujours et partout. Il n'existe pas de moment, de lieu où, par exemple, nous n'allons connaître que le bonheur, que la paix, que l'abondance, que la joie. Systématiquement, c'est la loi naturelle immuable qui fait que l'opposé est là. En tout cas, dans tout ce qui est univers. Okay, dans l'univers, dans la vie, ici. Alors on dit oui, mais il faut quitter, il faut retourner à Dieu. Mais oui, mais Dieu crée tout le temps. Je peux retourner à Dieu, mais alors je suis de nouveau esprit qui crée le mental. Donc ne pensez pas qu'il n'y aura plus jamais de matière. Quand même, il faut réécouter ma vidéo précédente. Il y a des degrés de matière très très lourds et très très fins, mais il y aura toujours de la matière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie cherchera toujours à vivre, à être, et donc d'une certaine façon, elle va toujours tout rééquilibrer de nanoseconde en nanoseconde pour que la vie continue et soit la grande gagnante. Elle l'est toujours et elle le sera pour toujours, c'est comme ça, à son rythme bien sûr. La vie pratique l'art de la polarisation, c'est-à-dire lorsqu'elle doit constamment rééquilibrer ce qui est en déséquilibre par nos divers choix. L'art de la polarisation, c'est qu'en effet, imaginons qu'il y ait trop, mais ça se fait, en fait c'est la vie qui fait ça, c'est pas nous, c'est par le fait même que toute chose a son opposé, que quand je nourris quelque chose d'office, l'autre le truc, c'est la vie qui fait que plus je nourris une balance, plus l'autre est nourri par l'énergie vivante intelligente, sinon tout s'écroule, tout crève, tout n'existe plus. Et comme la vie aime exister, elle sait faire ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'art de la polarisation. C'est-à-dire que nous aussi, si nous n'arrivons pas à atteindre le point zéro, nous avons la possibilité de choisir où nous poser sur l'échelle de la polarisation par divers moyens mystiques ou autres comme l'induction mentale. Je peux par quelques entraînements réguliers de mon mental et de mes vibrations et énergies changer mes peurs en confiance. C'est l'art de la polarisation. Après, le truc, c'est qu'il faut être ni dans la peur ni dans la confiance. Il faut juste dire, mais c'est comme ça.
La confiance, en fait, vraiment la confiance ultime, je ne sais pas quel autre mot utiliser, mais imaginons une confiance ultime, c'est pas ah j'ai confiance dans l'amour, j'ai confiance dans la vie où il y a de l'amour et de la haine. J'ai confiance dans la relation où on n'est pas d'accord et on sait être d'accord. C'est une confiance naturelle. L'enfant ne va pas dire j'ai confiance. Il est confiance, il est vie, il est énergie. Voilà, c'était probablement encore... Ah non, toujours 20 minutes, ok, d'accord, ben c'est comme ça. À la prochaine et bonne soirée si vous écoutez ça en soirée comme moi je suis en train de terminer cette vidéo en soirée. À bientôt.